Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer. Bon, voilà, la semaine passée, nous étions sur les bases de JavaScript. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos. Alors, là, nous allons juste continuer. Alors, voilà. Bon, comme vous le savez, le JavaScript est un langage dit client-side, c'est-à-dire que les scripts sont exécutés par le navigateur chez l'internet, c'est-à-dire le client. Cela se diffère des langages de scripts dits client server-side qui sont exécutés par le serveur web. C'est le cas des langages comme le PHP. Voilà, comme là vous avez le client, là vous avez le serveur, c'est-à-dire le serveur qui est stock nos données. Voilà, le client fait des requêtes, requêtes de page, et le serveur lui renvoie les données. Les données sont affichées dans sous format de HTML dans une page HTML et CSS et dit JavaScript. Voilà, le serveur peut-être comme dit Node.js. Voilà. Alors, si le client fait des requêtes, bon, le serveur lui renvoie les données. Alors, comme vous le savez, bon, les versions de JavaScript, ça se diffère. Bon, ça différencie de l'un à l'autre. Actuellement, on est à la version 6. Comme vous le savez, bon, mais le JavaScript est basé sur celle de l'ECMAScript que nous abrégeons ES. Ainsi, comme je viens juste de le dire, actuellement on est à la version 6. Bon, en résumé, nous pouvons retenir que le JavaScript est le langage de programmation interprété, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un interpréteur pour pouvoir être exécuté. Le JavaScript est utilisé majoritairement au sein des pages web, tout comme le HTML. Le JavaScript est exécuté par le navigateur de l'Internet. La nouvelle version de JavaScript est le ES6. Bon, voilà notre premier pas. En effet, pour écrire du code JavaScript, on utilise la balise script où on va placer notre code. C'est dans la balise SL au niveau des balises script où on va placer notre code. Bon, là, nous allons ouvrir notre éditeur de texte où on va essayer de reprendre l'exemple. On va essayer de reprendre l'exemple. Là, voici bon, le code préliminaire. Bon, voilà, la base, quoi. Voilà. Alors, là, nous allons écrire la balise script où on va juste placer nos codes JavaScript. On va écrire script, on va faire tabulation pour que cela nous suggère pour remplissage automatique. Alors, nous allons écrire alerte. On va écrire bonjour pour voir bonjour comme on l'a fait dans l'exemple. Voilà, on va juste aller dans notre navigateur pour voir bon, le résultat. Voilà, le résultat. Cette page indique bonjour. Et on va cliquer sur OK. Comme vous l'avez vu, c'est cet exemple. Nous allons continuer. Bon, alerte est un élément qui nous permet d'afficher le paramètre message d'alerte ou d'information dans une boîte de dialogue. Bon, voilà, si on a là, c'est alerte qui nous permet de l'afficher, et si on clique sur OK, ça va disparaître. Alors, bon, maintenant il est nécessaire, ou bien il est fort probable de savoir où on va placer notre code JavaScript. Bon, c'est bien de le savoir parce que vous ne pouvez pas utiliser JavaScript sans savoir où on va le placer. Bon, premièrement, on va le placer entre la balise header, c'est-à-dire entre la balise head fermant et la balise head ouvrant, c'est-à-dire dans l'entête de notre document, on va enregistrer. Voilà, c'est le même résultat. On aura le même résultat. Voilà, on aura le même résultat. Deuxièmement, au niveau de notre body core de notre document, c'est-à-dire notre première, il faut juste
refaire les choses. Voilà, là on peut aussi placer notre code JavaScript. On va actualiser sur notre page. Voilà, ça sera la même chose. Les affichages seront les mêmes. Bon, la troisième possibilité, là on va juste créer un fichier. Donc on va juste créer un fichier. On va nommer, bon, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, bon, pour la nomenclature de votre fichier. Là, dans le fichier, on peut écrire ce que l'on veut. On peut écrire ce que l'on veut. Voilà, je vais juste mettre ici alerte. Dans notre alerte, je vais mettre bonjour. Bonjour, je suis un dev. Bonjour, je suis un dev. Et si j'enregistre, là, je vais supprimer ça. Là, je vais le supprimer. Je vais juste supprimer l'alerte. Et dans la balise script, je vais mettre src pour lui montrer le chemin où se trouve mon fichier script. Le chemin où se trouve mon fichier script src. Et là, je vais faire appel à mon fichier. Voilà, je vais faire appel à mon fichier qui est app.js. Et si je quitte, vous avez vu que bon, ça va charger. Ça sera de même. De même que si je le mets dans l'entête de mon document, ça sera la même chose. Et si j'enregistre, je vais actualiser. Vous allez voir. Là, bon, je vais rajouter quelque chose pour le différencier. Je vais juste rajouter quelque chose et j'enregistre. Bon, je vais faire clic droit et je vais actualiser. Donc, je vais actualiser. Vous avez vu. Bon, vous avez vu. Oh, bon, voilà. Vous avez juste ça. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. L'essentiel juste est de comprendre les bases, de bien manipuler le langage JavaScript. Bon, de bien manipuler le langage JavaScript. C'est tout pour cette vidéo et merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner.